Bonjour frères et sœurs, je viens par ces lignes vous faire part de la volonté de Dieu dans ces moments difficiles que nous traversons dans la douleur et la peur causée par cette pandémie. Les chiffres ne cessent de croître de pays en pays. Et souvent, afin de nous dire qu'il y a de l'espoir et que nous devons continuer d'y croire, il y a quelques baisses dans des pays par des guérisons. Tous, habitants de la terre, nous sommes à pied d'œuvre afin de trouver un remède à cette pandémie. Puisse Dieu nous donner l'intelligence afin d'éradiquer ce virus. C'est sérieux prétentieux de dire que je détiens le remède du Covid-19 car selon la logique humaine, je n'ai ni laboratoire, ni hypothèse, ni analyse pour trouver le vaccin ou le remède à cette pandémie. Mais à en croire ce que nous vivons, le monde est impuissant et nous cherchons désespérément le vaccin. Il est possible que le vaccin ou l'antidote existe. Cela nous amène à dire que le Covid-19 est une invention d'homme. Cela est possible et sous-entend qu'il détient le vaccin, mais afin d'appliquer leur théorie selon laquelle la Terre est surpeuplée et qu'il n'y a pas de place pour tous, ils préfèrent laisser mourir les innocents afin de réduire la population mondiale. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Créer un organisme pour contrôler les naissances comme en Égypte contre les enfants d'Israël. Chose contraire à la volonté de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Ce qui nous amène à croire que le vaccin existe bel et bien. Mais pour les soi-disant protéger les équilibres écologiques, il faut réduire la population mondiale. Nous sommes face à un génocide mondial orchestré par un groupuscule de personnes se disant les maîtres du monde. Sarkozy exige des mesures à prendre afin de savoir le nombre d'habitants qui vont pouvoir habiter sur la planète puisque nous sommes 7 milliards d'habitants. Cet organisme tant parlé par Sarkozy a commencé à fonctionner avec le lancement des virus d'Ebola en Guinée, au Libéria, aujourd'hui au Congo, le Covid-19 et bien d'autres. Chaque soir, ils vous font le rapport détaillé du taux de réduction des habitants du monde. Face à ce constat macabre et amer, comment nous prémunir et comment guérir de cette pandémie et de toutes sortes de virus ou de maladies? Le remède que je vous propose dépendra de vous. Voici le remède. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, versets 10 à 11. Le premier verset cité nous parle d'un remède contre un breuvage mortel, comme un poison, un virus, un sérum mortel, et dans notre cas, le virus du Covid-19. Mais avant cela, le verset nous dit que ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, la première question que nous devons nous poser est ceci. Est-ce que nous croyons? Et ce qui suit, en qui devons-nous croire ou en quoi devons-nous croire?
C'est alors que le second verset nous donne la précision. Nous devons croire en Christ Jésus et il doit être en nous. Et comment va-t-il être en nous? Christ est en nous par l'esprit de celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et pour que notre corps qui est en train de mourir reprenne vie, il faut que l'esprit de Dieu habite en nous. Car Paul nous dit que Dieu guérit nos corps mourants à cause de son esprit qui habite en nous. En effet, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, notre corps sera détruit. Les calamités viendront dans ce monde, mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ces calamités auront raison de lui. La présence de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts en nous est la puissance qui guérit toutes sortes d'infirmités, de virus, de maladies. De cette compréhension, la deuxième question que nous devons nous poser est ceci. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite-t-il en nous? Le monde meurt parce que nous avons refusé que l'esprit de Dieu habite dans ce monde. Nous avons refusé d'écouter l'esprit de Dieu et d'être conduits par lui. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. En résumé, le remède du Covid-19 est la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et par sa présence en nous, Dieu donne vie à notre corps mortel. Il le fait en ce sens que notre corps devient le temple de l'Esprit de Dieu lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Le Covid-19 a démontré que nous n'avons pas encore cette certitude que le Saint-Esprit est maître en nous ou habite en nous pleinement. Face à cette pandémie, qu'aurait fait Christ Jésus à notre place, disait un homme de Dieu. L'Église est porteuse de vie et ne vit pas selon les humains, mais selon Dieu. Elle a les yeux fixés vers le ciel où demeurent son époux et son père. Elle établit le règne et la volonté de Christ sur la terre. Nous pouvons citer beaucoup de cas montrant la capacité qu'a celui en qui l'Esprit de Dieu habite. Mais je prendrai celui-ci. Paul, mordu par une vipère, les autres attendaient pendant longtemps sa mort. Il ne vit rien. Il changeait de sentiment et il dit que c'est un Dieu. Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Comment recevoir l'Esprit de Dieu et commencer à expérimenter la guérison? Nous avons cité plus haut que nous devons croire. 1. Nous devons croire en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ nous devons nous repentir? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. La repentance. Elle consiste à nous détourner des voies sans Jésus que nous avons empruntées afin de nous tourner vers Jésus pour vivre pour Dieu. En plus, nous reconnaissons notre désobéissance et notre rébellion vis-à-vis de lui et nous demandons pardon de tout notre cœur. Il est temps que le monde renonce à sa sagesse pour épouser la vie de Jésus le Christ. Le baptême en rémission des péchés. Pour ceux qui ne sont pas malades, il vous est avantageux de rentrer en contact avec un homme de Dieu et recevoir le baptême. Mais pour vous qui êtes malades, à l'image de Corneille, il reçut le don du Saint-Esprit en entendant la prédication de Pierre, puis il fut baptisé. Actes chapitre 10, verset 1 à 48. Commencez à confesser Christ et demeurez en prière jusqu'à ce que vous receviez la certitude d'être approuvé de Dieu. Car Corneille pria jusqu'à ce que Dieu lui ait apparu afin d'aller chercher Pierre. Recevons le don de l'Esprit de Dieu. Nous devons savoir une chose sur le don du Saint-Esprit. C'est Dieu qui décide comment vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Pour Corneille, Pierre a été l'outil que Dieu s'est choisi. Pour Paul, ce fut Ananias qui pria pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. La réception relève de la souveraineté de Christ Jésus. Notre devoir à nous, c'est de nous repentir, renoncer à nos péchés et demander le Saint-Esprit à Dieu qui est notre Père. Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, verset 13. Dès que vous recevez le Saint-Esprit, Dieu régénère tout en vous. Et aucune épidémie ni maladie n'a de pouvoir devant le Christ. Car Christ Jésus a dit ceci pour ceux qui sont en lui. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Luc chapitre 10, verset 19. Maintenant, vous êtes fils ou filles de Dieu. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Je tiens à vous mettre en garde. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Veille sur toi et abstiens-toi des viandes sacrifiées aux idoles et du sang et de ce qui est étouffé et de la fornication. Bienvenue dans la famille de Dieu.